Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette vidéo de la série Préparation à la certification NCPCI. Donc NCPCI, Nutanix Certified Professional Cloud Integration, certification qui peut se décliner en version Azure ou version AWS. Et ici dans cette vidéo, on est sur la déclinaison AWS. Et dans notre workflow de déploiement, nous avons déjà fait la préparation de l'account Nutanix, la préparation de l'account AWS, on a vu tous les prérequis, les subtilités du réseau dans une belle vidéo qui était la vidéo précédente, et bien dans celle-ci, on va venir raccorder la console NC2 et lui donner les accès à votre account AWS pour faire le déploiement de vos clusters. Donc on est parti, préparation du portail NC2 et donc le Cloud Account pour AWS. Donc nous sommes sur cloud.nutanix.com, la console de gestion des environnements Nutanix Cloud Cluster. On va venir sur une organisation ou à l'échelle du customer, les deux options sont possibles. On va cliquer sur les trois petits points qui sont ici, et on va venir sélectionner Cloud Account. Donc là j'ai déjà un Cloud Account qui a été fait pour un environnement Azure, mais je vais venir en créer un désormais pour mon environnement AWS. On va cliquer sur Add Cloud Account, on va sélectionner notre provider ici qui est AWS, on va donner un nom explicite à ce Cloud Account, et ensuite on va venir saisir ici l'account ID de l'account AWS. Je vous rappelle que dans votre console AWS, vous allez sur en haut à droite sur votre nom, vous cliquez dessus, et ça va vous dérouler des informations dont ce cloud, cet AWS account ID. Voilà, j'y arrive. Donc on met ici son cloud account ID. Dès qu'on a mis quelque chose qui est valable, qui existe, il va nous proposer une deuxième étape qui est d'ouvrir la console AWS. Et là, on vous réexplique que vous allez ouvrir une console AWS avec un identifiant, qui a un compte d'administration avec les bons privilèges. Privilèges qu'on a créés au préalable, et je reviens un peu en arrière, dans cette étape-ci, c'est-à-dire l'étape ici, on vous dit on a besoin d'un compte qui a ces trois permissions. Ces trois permissions vont nous permettre en fait de lancer un script CloudFormation et de configurer deux rôles IAM qu'il faut absolument connaître pour la certification. On va les revoir juste après. Donc, on retourne là où on était. On a mis notre digit, notre AWS Account ID. On va cliquer ici. Donc, là encore, on doit lire. Je le fais rapidement parce que j'ai l'habitude. Mais on vous dit, voilà, pour appliquer ce compte, vous allez vous connecter, ça va ouvrir la console, checker la case Grant IAM Capability et cliquer sur le bouton Create Stack. Et ensuite, on vous dit qu'il faut créer vos CPU limiters. Ça, nous, on l'a déjà fait à l'avance parce qu'on est des malins et que surtout, on lit bien les documentations. Donc, normalement, cette partie-là, elle est déjà faite. On n'a pas besoin de le faire. Donc, on est ici, on a mis notre ID de notre AWS Account. On clique sur Open AWS Console, là il va nous rediriger sur la page d'authentification, de connexion de la console AWS. On remet, donc le digit est déjà mis, vous allez mettre votre nom, votre mot de passe, vous signez, authentification forte et tutti quanti, et là vous arrivez directement sur cette page qui est Create Stack. Donc une stack en gros c'est de la phrase code façon AWS. C'est du code en JSON, CloudFormation, et donc là on a tout ce qu'il faut pour exécuter et créer de manière automatisée. Donc si vous voulez voir le JSON associé, il est disponible ici. Alors c'est beau comme du JSON, mais ça résume bien un petit peu tout ce qui doit être fait. Et donc il y a deux rôles qui vont être créés. Donc vous avez un premier rôle ici qui sera un assume rôle qui sera associé à une gateway ID qui est celle de Nutanix. Et puis ensuite, derrière, vous avez les policies associées derrière, de tout ce qu'on a besoin, tout ce que le portail Nutanix a besoin de pouvoir faire. Et bien oui, il a besoin de faire pas mal de petites choses. Et ensuite, vous avez un deuxième rôle derrière, qui lui va contenir pas mal de permissions, qui, elles, seront affectées aux instances derrière. Voilà. Je vous le redécris pas en détail parce que c'est pas très rigolo. Il existe une version au passage Terraform que j'avais écrite et qui est peut-être un petit peu plus lisible au moins dans les différentes actions qu'on peut avoir derrière. Donc principalement, en gros, on va donner des permissions au portail NC2 pour travailler au niveau des instances EC2,
pour travailler également au niveau des load balancers, si on veut pouvoir créer des load balancers derrière pour pouvoir exposer Prism éléments. À mon avis, cette partie-là, elle est pas forcément obligatoire, en tout cas on la met parce que voilà, c'est plus simple. Ensuite, pour créer des buckets S3 et gérer la partie S3, là ça sera utilisé notamment pour la partie hibernation. Et puis ici la partie KMS pour les parties chiffrement, tout simplement. Et là ici le contrôle des quotas, ce qui nous permettra dans les assistants de déploiement de dire attention là sur les quotas, il n'y en a pas assez. Voilà. En gros c'est ça. Donc, ça c'est le script qui est utilisé, et là vous avez les informations qui sont pré-remplies pour vous associées à ce JSON. Le JSON est par défaut invariable, entre guillemets, il a pas de valeurs qui sont codées en dur à l'intérieur, et donc on a séparé la config du code, donc ça c'est vraiment le code et la config, les éléments sont positionnés automatiquement pour vous. Donc on retrouve le nom de la stack, où est-ce qu'elle va s'appliquer, comment s'appelleront les rôles derrière. Donc je rappelle qu'il y a deux rôles, le Nutanix Cluster I NC2 Cluster Role Prod, qui lui sera affecté en fait, ce rôle sera affecté aux instances EC2. Donc là il y a des valeurs, ne les changez surtout pas parce que c'est vraiment lié en fait à la console. Et ensuite, voilà, on descend jusqu'au bout, là pareil, vous avez un gateway ici, gateway donc account qui est l'ID de l'account, ou qui est en gros l'ID de l'account Nutanix, où on fait tourner notre portail NC2. Ça encore, personne ne doit le toucher. Et puis c'est à peu près tout. Donc là, vous avez juste à venir cocher la case j'autorise ce déploiement. Vous cliquez sur Create Stack. Là, comme je l'ai dit, ça c'est le JSON associé derrière. Et puis c'est tout. Donc ça peut prendre un petit peu de temps. Ça peut arriver qu'on vous demande de recréer la stack si on a rajouté de nouvelles fonctionnalités qui nécessitent de nouvelles permissions. Mais c'est des opérations qui ont lieu assez rarement. Je crois que c'est arrivé 1 ou 2 fois depuis que le service existe. Une fois que la stack va se déployer, à la fin, qu'est-ce que cette stack va faire? Elle aura créé ces deux rôles derrière. Et donc vous allez pouvoir aller voir ces deux rôles qui ont été créés. Donc le premier rôle, il est vraiment associé au nœud du cluster, aux instances EC2 du cluster. Et le deuxième, il est associé donc à l'account ID dans lequel on fait tourner le portail NC2, et c'est vraiment l'orchestrateur. Donc ça, retenez bien à quoi servent ces deux rôles, à qui ils sont assignés. Donc ce sont des assume rôles, et les permissions qui sont affectées à l'intérieur sont des inline permissions, c'est-à-dire qu'elles ne sont utilisables que par ces rôles uniquement. Voilà, c'est le détail de la stack qui a été créée. Donc les deux sont des assume rôles, l'un effectivement est fait, et donc là on est l'orchestrateur, il est associé donc à notre environnement AWS, notre compte AWS, donc celui de Nutanix. Et là, celui-ci, il est affecté, le deuxième, il est affecté au bare metal. Donc aux instances EC2. Là, vous pouvez revenir du coup dans l'interface du cluster, l'interface du portail cloud.nutanix.com, et vous cliquez sur Verify Credential, et là, il va vérifier que globalement, les rôles ont bien été créés, et qu'il y a ce qu'il faut pour continuer. Là, vous pouvez choisir de dire ce cloud account dans mon portail NC2, il pourra déployer dans n'importe quelle région AWS où il y a des instances EC2 Metal, ou alors vous pouvez spécifier derrière les régions, auquel cas vous allez pouvoir sélectionner et filtrer juste les régions qui vous intéressent. Voilà. On clique ensuite sur l'autorisation de l'utilisation de ces credentials par Nutanix, Add Account, et votre compte apparaît ici, avec deux petits statuts qui sont très importants. Le petit statut ici, Enable, Activated, et là c'est statut. On ne voit pas, c'est derrière, mais c'est écrit statut. Important de retenir les valeurs ici. Ici, la valeur peut être R, Ready, ou U, Unavailable, auquel cas ce sera un U avec dans un rond rouge. Not Available, ça veut dire peut-être que notre administrateur AWS est repassé, il a détruit les rôles qu'on a créés au préalable, où il a cassé la stack, donc du coup la connectivité elle marche plus. Donc quand ça en rouge ici, dans la deuxième colonne, c'est qu'on a un problème de connectivité avec le fournisseur de cloud. Ici, par défaut, c'est activé. Quand vous allez faire un delete, ça va passer en désactivé et ça va disparaître. On ne peut pas de toute façon supprimer un account tant qu'on n'a pas supprimé les clusters associés à cet account. Et bien voilà, on vient de terminer cette partie-là qui était voilà, ici, qui était donc la configuration de la console NC2 et l'association de la AWS Account avec le Cloud Account dans la console NC2.
Donc cette vidéo est maintenant terminée, je vous remercie de l'avoir suivi. La suite, c'est dans la playlist. Les liens liés à ce que j'ai raconté sont également en dessous dans la description de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi et à bientôt.